Au sein de l'église, on manifeste l'amour sélectif. On aime certaines catégories de frères ou de sœurs qu'on peut fréquenter, qu'on peut approcher. Mais d'autres, on les boycotte. On les évite. On les écarte. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, je vous connais. Et ce que je vous dis est vrai. Et si ça ne change pas, vous n'irez pas au ciel. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper le Dieu que nous invoquons. Si ça ne change pas pendant ces 40 jours, vous perdez votre temps. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ça doit changer. Ça doit changer. Pourquoi tu aimes une catégorie de frères, de sœurs, et tu n'aimes pas d'autres catégories? Même si ceux-ci veulent s'approcher de toi, tu essayes de les éviter pour ne pas croiser leur chemin, pour ne pas les croiser, pour ne pas qu'ils te fréquentent. C'est que tu ne sens pas leur odeur. C'est quoi? Tu as vu quoi sur eux? Tu as vu quoi sur eux? Tu as vu quoi sur eux? Ça doit changer. Il y a certains sujets que j'apprends. C'est quelqu'un entre deux sœurs. Je me pose la question. Jésus revient du Villers. Ils sont de Jésus revient. Et ils sont encore à ce niveau. Donc nous prêchons en vain. Donc nous travaillons en vain. S'ils sont encore à ce niveau d'immaturité, de mépris l'un envers l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le dépouillement, c'est un dépouillement religieux que nous vivons. Même la manière dont ils se parlent. Certains se parlent. Je me dis, il y a un problème. Si on est encore à ce niveau, et nous disons que nous luttons pour le ciel, il y a un problème. Quand j'apprends des rumeurs, des spéculations, j'ai appris que tel a fait ci, tel a fait ça. Vous faites le jeu du diable. Ça veut dire que vous n'êtes pas brisé. On dit, celui à qui, celui tu le salues, tu sens que il ne te répond pas bien. Ou bien il te salue toi-même, tu sens que tu ne lui réponds pas bien. Parce qu'il y a un accrochage là. On te dit, bon, devant le Seigneur publiquement, va le chercher, venez, parlez. Et à genoux, vous les deux. Si ton frère est venu te chercher, gloire soit rendue à Dieu. Ça veut dire que il s'est délivré. Donc toi aussi, c'est le moment de ta délivrance pour que tu le pardonnes. Et on a fait ça, mais en quittant là, les gens... Pourquoi tu es venu me chercher? Pourquoi tu es venu me chercher? Ça c'est quoi ça? Vous êtes quel genre de chrétien? Vous voulez aller dans quel ciel? Vous adorez quel Jésus? Et vous voulez que ça continue? Et vous dites que vous aimez Dieu. Mais entre vous, ça se cogne. Les dents se cognent. Les yeux se cognent même. Si on vous laisse l'occasion, les coups de poing vont se cogner. Il ne faut même pas que nous perdons notre temps. Jésus ne veut pas ses cœurs devant lui pendant ce moment. Disons-nous la vérité. Même si tu as appris
personne t'a empoisonné une fois. Et Jésus l'a amené ici. Il n'est plus ton ennemi. Il n'est plus ton ennemi. Parce que vous êtes dans le même bateau pour aller au ciel. Il n'y a pas d'ennemi au ciel. Il n'y a pas d'ennemi au ciel. Si tu cherches ennemi, ça, c'est pour aller en enfer. Là, tu cherches le partenaire pour l'enfer. Mais si c'est le ciel, je te dis, il n'y a pas d'ennemi. Toutes les églises, Jésus revient sur la terre. Si tu as un seul ennemi dans ce réveil, si tu as un seul frère, une seule sœur que tu ne peux pas pardonner, que tu ne peux pas aimer, tu n'es pas sur le chemin du ciel. Comment tu as le nom de Jésus et tu gardes ce sujet que tu ne peux pas lâcher. Je vous dis, dis à ton voisin, ça doit cesser. Nous ne voulons plus continuer à être des chrétiens comme on était hier. C'est quoi? Le Seigneur dit, il veut un nouveau modèle de chrétien. Une nouvelle génération de chrétiens qui prépare pour son avènement. Et vous voulez être pire. Vous voulez être pire. Le Seigneur veut que nous soyons meilleurs. Mais vous luttez pour être pire. Je te dis la vérité. Tu peux faire dépouillement jusqu'à... Tu peux même couper tes oreilles. Tant que ce cœur-là, qui est là, tant que le cœur n'est pas blanc, tant que le cœur n'est pas pur, et tu fais sélection dans l'église, tu sélectionnes ceux que tu peux aimer. Parce que ceux-là, tu sais que quand tu as un problème, et ils ont un peu les moyens pour t'aider. Et tu les souris. Tu les fréquentes. Mais il y a d'autres, tu ne sais pas pourquoi tu vas les aimer. Parce que peut-être ils ne sont pas de ton rang. Ils ne sont pas de ton rang social dans l'église. Donc dans l'église, toi, tu sais les rangs sociaux que tu peux aimer. Parce que tu sais que si quelque chose t'arrive, ils vont venir. Mais tu sais que l'autre là, peut-être elle te dérange trop. Le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde. Et il faut que ça change.